se terminer légèrement avant, bien sûr. Ça dépend de comment ça se passe. Comment ça marche, Melchizedek? Ben, faut juste que tu parles. Parle dans le micro ou... Je sais pas si t'es en push to talk. Normalement, il n'y a pas de push to talk dans les conférences. Par défaut, je crois. Mais en tout cas, t'es avec nous, là. T'es avec nous, Melchizedek. C'est-à-dire que tu peux parler. Ok, bon. Une fois que le temps qui règle son problème technique. Alors, cette fois-ci, c'est 12 sous qui va récupérer vos notes en MP. D'accord? Elle va vous mettre le format tout à l'heure. Le format que vous devriez copier-coller. Enfin, d'abord copier, vous le collez en message auprès de 12, vous remplissez, vous mettez vos notes et vous lui envoyez. Si c'est un 1 sur 5, vous devez le justifier. Et pas avec oui, j'aime pas son pseudo, je suis mal luné aujourd'hui. Ça ne marche pas. D'accord? Le 1 sur 5, il faut vraiment y aller. Il faut vraiment expliquer en détail pourquoi vous mettez 1 sur 5. Si votre justification n'est pas recevable, on vous invitera soit à basculer à une note de 2 sur 5, soit d'annuler votre note. Donc on prendra en compte le reste des notes, mais pas la note de 1 sur 5. D'accord? Donc très important, c'est 12 sous qui va vous envoyer le format que vous devez copier-coller et lui envoyer à elle en MP. Vous n'envoyez plus à moi. Moi je ferai autre chose en attendant. Alors attendez, il y a peut-être un problème pour Melchizedek. Ouais, regarde tes options, Melki. Ah putain, Il a il a quitté, je disparu. pense qu'il va revenir. Ouais, Et qui décore, quoi. il n'a pas l'habitude de la technologie, Melchizedek. Ouais. Alors, ouais, il est revenu là, je le vois au milieu de la mêlée. Ok, on le réinvite à parler. Vas-y, Melchizedek. Melchizedek. Bonsoir. Ça y est, on l'entend. Ah, c'est bon. Voilà, C'est bon. bonsoir. Je vous prie de m'excuser. Pas grave. Ah, c'est C'est bon. pas grave. Bienvenue à toi. Donc, je termine juste ça et après je laisse la parole à Pic. Voilà, donc n'oubliez pas, 12 sous vous envoie le format des votes à remplir dans le chat. Vous copiez, vous lui envoyez à elle en MP. D'accord? Une fois que c'est fait, elle m'envoie tous les résultats en MP et moi je le rentrerai sur le site Google Form. Et après je ferai le calcul des moyennes, etc. Si vous décidez de mettre 1 sur 5 à quelqu'un, il faut le justifier. D'accord? Si vous ne le justifiez pas correctement, on ne prendra pas en compte le vote. Seulement le vote de 1 sur 5, d'accord? Voilà, bon, bah écoutez, Ergotisme et Melchizedek, bon courage à vous pour ce match. Il est 19h36, on lance maintenant. Pic, je te laisse prendre la relève et Ah, c'est bon. bonne chance à vous deux. Merci. Bonjour, bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un débat sur les arguments cosmologiques. Je vais vous faire mention que même moi, j'ignore quel argument Melchizedek va avancer, si c'est l'argument cosmologique du calame, un argument de la contingence ou bien un autre. Ça sera 5 minutes d'introduction chacun avec 5 minutes de conclusion. Melchizedek va commencer par présenter l'argument. Ensuite, après ça, il va faire une objection générale sur les arguments cosmologiques. Donc, ouais, c'est pas mal tout. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Melchizedek et Ergotis, avant de commencer? Non, non, c'est très bien. Ok, c'est bon. Non, non. Du coup, ouais, tu veux commencer, Melchi? Ouais. Ah, Je c'est crois que bon. j'ai jamais parlé devant autant de monde. Pas de souci. Prends ça au calme. Euh... Je suis pas hyper à l'aise. Tu veux que je commence en introduction en premier? Ouais, en fait, je crois que je vais bien. Désolé. Allez, vas-y, c'est moi qui commence. Donc du coup, bonsoir à tous. Merci aux organisateurs du serveur et tout ça. Hein. Vous connaissez le truc. Donc du coup, on a décidé de débattre des arguments cosmologiques. Donc comme l'a dit Pic, on n'a pas spécialement précisé duquel on allait parler. Donc je vais dire ma position générale sur les arguments cosmologiques. Évidemment, ça dépend des arguments, mais je considère que pour certains, ils contiennent littéralement des contradictions et donc qui sont réfutables. D'autres sont des prémices qui sont plus globalement infondées et qui mériteraient de meilleures justifications. Et d'autres encore sont réductibles à des arguments ontologiques. Donc aujourd'hui, c'est ma vision des trois types d'issues quand on a face à ce genre d'argument. Et donc du coup, on va découvrir en direct. Je vais découvrir avec vous aussi l'argument de Melchi et on va voir si je change d'avis ou pas d'ici la fin de ce débat ou si j'arrive à montrer cette position d'ici la fin du débat ou non. Voilà, c'est tout pour moi.
Merci beaucoup. D'accord, bah merci. Vas-y, Maki. Pardon. Bah, bonsoir à tous. L'argument que j'aimerais présenter, c'est l'argument, ou en tout cas une formulation de la première voie de saint Thomas. C'est un argument, inspiration très aristotélicienne. Parce qu'en gros, ça repose sur la toute première prémisse, c'est de considérer que le changement existe vraiment dans le monde. Ça, tout le monde l'accepte pas, donc je dis bien que c'est une prémisse. Ensuite, que le changement, c'est l'actualisation d'un potentiel. Et que donc, dans le monde, il existe vraiment des actualisations de potentiel. Que les potentiels ne peuvent être actualisés que si un actuel les actualise. Enfin, bref, là vous voyez déjà ce qui va se passer, quoi. Donc tous les changements sont causés par un actuel. Et que toute occurrence d'un changement présuppose une substance actuelle qui produise ce changement. Bon, excusez-moi, c'est pas très facile parce que T'as une forme écrite Oui, j'ai une forme écrite, mais en fait, c'est la première fois que je parle en public, en fait. Désastre. Là, comme ça, j'ai l'impression que ça ressemble un peu à un calame. Tu le connais ou pas, En fait, l'argument du calame? non, alors oui, je vois l'argument du calame, mais en gros, l'argument que j'aimerais proposer, c'est un argument qui ne part pas du principe qu'il y a un commencement de l'univers. C'est un argument qui est vraiment compatible avec des visions éternalistes. En gros, c'est vraiment de partir du couple acte-puissance. Partir du couple acte-puissance et considérer que le changement existe et que toute actualisation, que tout changement est en fait une actualisation, c'est-à-dire un passage de la puissance à l'acte. Et que tout passage de la puissance à l'acte ne peut se produire que par l'intervention d'un actuel. D'un actuel extérieur, j'imagine? Un actuel, en fait, c'est un potentiel qui a été actualisé. Ouais. Et l'idée, c'est que on se retrouve avec une... j'ai des mots anglais dans la tête, mais... Vas-y. On se retrouve avec une régression causale, en fait. On se retrouve avec une régression causale qui nous conduit à penser un actualisateur purement actuel, qui ne contient pas de puissance inactualisée. En fait, c'est ça l'esprit de l'argument. Et pourquoi c'est pas un argument de calame? Parce que, à ma connaissance, je connais pas très bien l'argument de calame, mais à ma connaissance, l'argument de calame part du principe qu'il y a un commencement à l'univers, c'est pas ça? Ouais, il suppose que l'univers a un début, effectivement. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est un hybride, ou en tout cas un peu entre celui de l'argument de la contingence. Quand tu me parles de potentiel, j'ai l'impression que c'est un peu synonyme de possible. Et que du coup, du coup, tu vois, pour être actualisé, ils ont besoin d'un actuel. Et je comprends entre parenthèses que c'est un actuel extérieur, donc tu vois, ce qui ressemble un peu aux causes externes dans l'argument de la contingence. Donc ça y ressemble un petit peu.
Alors, pour faire une réponse qui ait de la valeur, malheureusement, j'ai un peu besoin qu'il soit un peu plus formalisé, un peu plus clair que ça. Donc, ce que je te propose... l'argument de la contingence, tu le connais ou pas du tout? Ouais, oui, je le connais, mais je sais que même il y en a plusieurs versions. Enfin, il y a des versions très thomistes, médiévales, on va dire, Ouais. et la version leibnizienne qui est rationaliste, Mhm. avec le principe de raison suffisante. Ouais. Yes. Mais du coup, tout ce qui est modus ponens et argument logique avec le prémisse conclusion et la validité et tout, c'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise ou pas du tout? Oui, j'ai déjà vu ça, oui. Alors, du coup, J'ai jamais fait ça en public. Mais... ouais, là, le truc, c'est que c'est pour faire une réponse et pour attaquer une de tes prémisses, du Ouais. coup, j'ai un peu besoin Oui. qu'elle soit Mais écrite. quand même. en gros, voilà, la première prémisse, c'est que le changement c'est un vrai, j'ai pas trop les mots, mais ça est un véritable paramètre du monde, en fait. C'est quelque chose Ouais. qui existe vraiment. Je te propose en première prémisse. Je sais pas, est-ce que tu veux que je stream un écran et je montre en direct ce que j'écris Euh, et comme ça on voit ensemble si t'es d'accord avec les oui, bien prémices? sûr. Allez, hop. C'est très brouillon. Dis-moi si tu vois mon écran. Là, j'avais commencé à noter pendant ton intro, mais on va peut-être faire ça Ah ouais, je vois bien ton direct. écran, ouais. Et du coup, on a dit les changements existent. Ça, Oui, c'est ça. ça, on est d'accord. Si je l'écris ENT, ce sera quand même un peu plus propre. Sinon, je vais me prendre une mauvaise note sur l'éloquence si j'écris mal. On a dit changement, du coup, c'est l'actualisation d'un potentiel. Donc ça, pour le coup, c'est une définition. Exactement. C'est ce que tu m'as donné. Donc les changements Oui. existent. Pour être actualisés, ils ont besoin d'un extérieur. Donc ça, c'est ce que j'ai compris de ton truc, de ton introduction. Ouais. Ou Oui, d'un il faut actuel que extérieur quelque plutôt que d'une chose- cause. Parce que c'est Oui. pour reprendre ta formulation. Oui. Toc. Tiens, il y a Orpheus qui m'a aussi posté un autre syllogisme. Ouais, je préférais un syllogisme avec... à part si Melchi, tu valides ce que Orpheus a mis, mais sinon, je propose qu'on continue ensemble. Donc là, du coup, en gros, de P1 et de P2, tu me dis si je me trompe, ta conclusion, ça a l'air de plus de... Il y aurait potentiellement une chaîne causale infinie, mais ça paraît contradictoire, donc il y a forcément une première cause. Enfin, à partir de là, j'ai du mal à suivre où tu veux en venir. En gros, l'existence de tout actuel, toute actualisation présuppose un actuel, Alors, mais il n'y a pas d'actuel parce que il n'y a pas d'actuel qui ne soit pas d'abord un potentiel. C'est ça aussi c'est une prémisse. Alors... Ouais, mais Dieu, c'est un actuel. Oui, mais à ce stade de l'argument, on va dire. Ouais, mais là, si tu me donnes une prémisse qui est contradictoire avec le théisme, ou alors tu veux me faire une démonstration par l'absurde? Attends, excusez-moi. Non, t'as raison, c'est pas une prémisse. C'est pas une Ouais, prémisse. ou sinon, c'est que tu veux conclure une absurdité à la fin, hein, ce qui peut être une démonstration. Non, c'est pas une prémisse, c'est pas une prémisse. Faut que je parle. Ben oui, j'attends que... Oui, pardon. Pardon. Excusez-moi, je suis un peu fébrile. Un peu où j'en suis.
Parce que... tu veux que je te mette l'argument de la contingence en parallèle Oui, je veux bien. Du coup, tu vas avoir le droit à tout mon obsidian, du coup. Je sais plus comment je change. Alors, hop. J'avais déjà noté des trucs. Hop. Et ça, c'est celui qui est plutôt utilisé par... il est où mon title? Il est là. Ça, c'est celui qui est utilisé par... enfin, que j'avais vu lors de mon dernier débat sur l'argument par l'absurde, qui est que il suppose qu'un être nécessaire n'existe pas. Donc du coup, j'imagine que par rapport à toi, ce serait un actuel qui pourrait pas être juste un potentiel, quoi. Tu pourrais pas avoir un potentiel sans l'actuel, il serait obligé de s'actualiser, ce potentiel-là. L'axiome, c'est des choses existent, ça, il n'y a juste pas grand-chose. Là, tout ce qui existe est soit contingent, soit nécessaire. Ça, du coup, je sais pas trop s'il y a une équivalence. Rien de ce qui existe est nécessaire, tout ce qui existe est contingent, ça, ok. Tout ce qui est contingent est une cause extrinsèque, donc ça ressemble à tout potentiel qui s'actualise, s'actualise via un actuel extérieur. Ça ressemble un peu. Ouais. L'ensemble des contingents et contingents. Alors celle-là, je ne sais pas comment on pourrait la reformuler dans ton paradigme à toi. Et l'ensemble des contingents est une cause extrinsèque. Enfin, du coup, si tu prends tous les potentiels qui se sont actualisés, lui-même, c'est un potentiel qui s'est actualisé. Et du coup, en conclusion, et en dernier truc, tu as, si c'est une cause extrinsèque, vu que c'est l'ensemble des actuels des potentiels qui se sont actualisés, du coup, ça veut dire que l'actuel qui les a causés serait quelque chose qui serait forcément actuel. Ou là, du coup, tu vois, la distinction contingent. Enfin, j'arrive à voir ce que serait un contingent ou ce que serait un potentiel actualisé. Par contre, un nécessaire, j'ai du mal à voir ce qui serait nécessaire avec ta sémantique à toi. Je sais pas si. Alors, je pense voir le problème. Tu vois, je pense qu'on peut noter contingent, c'est potentiel actualisé. Tu me dis si tu es d'accord avec cette formulation. Oui, on peut dire ça. C'est un potentiel actualisé, mais en gros, je pense que cet argument, il entend que une substance qui change. Pardon. Une substance qui change, c'est une substance qui est potentielle. En tout cas, qui n'est une substance qui est changeante, c'est pas une substance qui est nécessaire. Ça veut dire que c'est une substance qui a un potentiel pour l'existence. Et qu'elle a besoin d'un actualisateur pour actualiser son potentiel à l'existence. Donc ce qui change, en gros, ce serait un peu ce qui change est contingent. L'univers change. L'univers est contingent, ou plutôt l'ensemble des contingents change. Ce serait Ça a encore sa place dans l'argument actuel potentiel, dans le sens, en gros, pour dire que les choses pour être actualisées, c'est-à-dire pour exister, ont besoin d'un actualisateur. Parce qu'initialement, elles ne sont que potentielles. Alors, ok, les potentiels ont besoin d'un actualisateur pour s'actualiser. Et donc là, du coup, il te reste deux options pour expliquer le monde, soit la régression à l'infini, soit d'une rupture qui viendrait contredire cette prémisse-là. Oui. Donc c'est... Non, parce que là, en fait, c'est uniquement les êtres qui changent qui. Ok. Tu vois ce que je veux dire, c'est les êtres qui sont changeants qui ont besoin d'être actualisés. Ok. Donc les potentiels. Alors, on va pas mettre les potentiels du coup, on va mettre les êtres changeants. Et du coup, ta prémisse 2, c'est pas que l'univers est changeant, justement?
Ce qui ressemblerait un peu à un calame. Oui, Au lieu de parler le de début, du coup, tu parles de ce qui changement change. existe. Finalement, c'est un calame où tu as remplacé Oui. avoir un début avec change. Change. Oui, mais c'est compatible avec l'éternité. Dans le sens où Ouais. on peut... et dans ce sens-là, ça se rapproche pas mal de la contingence, dans le sens où c'est plutôt le... C'est moins d'expliquer... L'enjeu, c'est moins d'expliquer l'origine que de Ah. rendre raison des choses telles qu'elles sont. Mhm. Ok. Ok. Donc du coup, on serait donc là. Tu serais là, ce que j'ai marqué là, ça te paraît bien là, ce que j'ai mis en gras. Il faut que je zoome un peu. Alors, est-ce que je peux zoomer moi de mon côté? Je t'avoue que je connais pas assez Obsidian pour voir si je peux zoomer comme ça. Ah, moi, je peux zoomer. À Tart aussi, tu connais mieux Obsidian que moi. Je pense que tu pourras peut-être m'aider. Mais le contrôle moulette marche pas, donc je vais peut-être changer la police. Comment je fais ça par contre? Format. Bon, je peux mettre en. Toc. Évidemment que je vais rester neutre en tant qu'arbitre, mais si tu veux savoir Mikey, ça peut t'encourager. Tu as beaucoup de fans dans le chat. Ah bon? Ok. Là, faut que je parle. Mais Désolé, oui, j'attends que tu me valides ce que j'ai écrit, si ça correspond à ce que tu essaies de dire je ou suis pas. complètement fatigué. Alors, Pas de souci. Excusez-moi. Parce que vu que c'est moi qui suis en train d'écrire ce logisme, je voudrais pas écrire quelque chose pour lequel t'es pas d'accord. Pardon. Oui. Après, évidemment, ça inclut... Enfin, ce que tu as écrit, ça inclut d'autres prémices, type... le changement existe, le changement c'est l'actualisation d'un potentiel, etc. Et ça, bon, maintenant qu'on l'a dit, les gens le savent. Moi, j'aurais tendance à rajouter, c'est que d'ailleurs, parce que là j'y pense, mais parce que je n'ai pas pensé sur le moment, mais ce serait un actualisateur qui ne change pas du coup. Absolument, dans le sens où en fait, il est purement actuel et il ne contient aucune puissance, aucune potentialité. Faudrait rajouter en 3. Et merde, ça me fait foirer mon format comme par hasard. Hop, je suis à 4. Ça faudrait rajouter en 3. Une régression à l'infini est impossible, j'imagine. Ouais, ça c'est probablement un des trucs centraux de l'argument. Ouais. Sinon tu peux pas affirmer. Enfin voilà, c'est une autre. Oui, ça c'est clairement un truc indispensable dans l'argument. Ok. Dieu, il ne change pas dans la religion. Dans la religion chrétienne, non, c'est un dogme, c'est l'immutabilité divine. Ok, dans l'Ancien Testament, il n'y a aucune instance de son changement. Tu vois, quand il change d'avis, est-ce qu'il change d'avis ou est-ce qu'il... Ouais. En fait, l'enseignement classique des docteurs chrétiens, les pères de l'Église ou les scolastiques, c'est que c'est un anthropomorphisme de la part des auteurs pour nous faire comprendre... mais qu'en réalité, il ne change pas. Pour nous faire comprendre la volonté de Dieu, mais qu'en réalité, il ne change pas. Ok. Ok. Toc. Mais du coup,
Alors, la seule prémisse avec laquelle je vais être d'accord facilement, moi, ça va être la 2, hein, c'est que l'univers change. D'accord. Ça, je pense que ça devrait aller. Il y a quand même la notion... Ouais, il y a peut-être à définir c'est quoi un changement... Tu vois, on a parlé d'un changement d'avis, là, typiquement. Est-ce qu'un changement d'avis est un changement pour toi? Est-ce que... Oui, je pense. Je pense qu'un changement d'avis dans le sens changer son opinion, changer son, je parle de l'avis de ton opinion, quoi, changer son opinion. Ouais, Oui, par exemple. c'est un changement, il me semble. Mais du coup, est-ce que j'ai Oui, besoin oui, oui. d'un actualisateur? J'ai besoin d'un actualisateur extérieur à moi pour que ce changement opère? Ça, je pense, oui. Oui, oui. Ok. Comment comment tu l'expliquerais? Euh, je pense que nos croyances, nos croyances ou nos opinions sont toutes fondées sur des motifs, même s'ils sont mauvais ou même si ils sont faux ou alors complètement, je sais pas, passionnels. Ils ont quand même une cause, un fondement. Et je pense, en tout cas, ma réponse la plus naturelle, hein, j'ai pas étudié la question, mais c'est que un changement dans ces causes-là, que dans par exemple un argument qui va nous être présenté ou par exemple être affecté émotionnellement, je sais pas, par un accident, etc. Ces causes-là peuvent produire un changement d'opinion. Et en fait, en quelque sorte, ce seront des acteurs. Je sais pas, par exemple, la femme du gendarme, là on a vu ça à la télévision, je sais pas si vous avez vu. Euh, euh, Elle a des propos, je sais pas, de droite, voire, je sais pas, certains diront des propos d'extrême droite. Elle dit que, je sais pas ce qu'elle dit, que parce que la France est trop laxiste, que son mari est mort. Ouais, du coup, c'est plus, c'est plus une causalité. Admettons qu'elle ait eu ses opinions, qu'elle les ait eues aujourd'hui. On pourrait dire que la mort de son mari, c'est l'actualisateur de cette opinion Ouais, en elle. donc, en gros, je comprends ça comme un peu une cause, un peu au sens large, quelque part. Oui, oui, oui. Moi, j'ai tendance à comprendre ça au sens large, oui. Ok. Et du coup, du coup, comment tu prends en compte, parce que pour que cette prémisse soit vraie, elle repose sur l'impossibilité des faits bruts. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas quand je parle de faits bruts? Non. Un fait Non, non. brut, c'est une chose qui existe mais sans cause. Qui serait un existant incausé. Ouais. Ouais, si on peut le définir comme ça. Donc, mais du coup, dans le cadre, mais qui serait pas forcément nécessaire. Par exemple, l'univers, c'est souvent défini comme un fait brut, comme quelque chose d'incausé. Ouais. Un contingent incausé, en général, parce généralement, on dit pas que les êtres nécessaires sont des faits bruts, même si l'actualisateur inchangeant de l'univers peut-il. Alors, hop. Ouais, ça va être d'autres questions. Je veux pas lire trop le chat non plus. Du coup, est-ce que c'est quelque chose auquel t'as des justifications pour justifier cette prémisse-là ou sur quoi exactement? Qu'est-ce qui justifie cette première prémisse? Alors, je réfléchis parce que du coup, dans ma tête, j'étais plus du tout dans la première prémisse. Il faut que je justifie la première prémisse. Bah, Alors. ouais. Oui, alors. Je dirais que c'est une prémisse qui. Je sais pas comment dire ça. Excusez-moi. Pas de soucis, prends ton temps. En fait, ça va faire facile. Alors.
En général, ce qui défend ce genre de prémisse, en tout cas pour le cas du calame, c'est souvent de l'induction ou de l'intuition. Mais je Ouais. sais pas si toi, tu as Ouais, une je justification vois. différente. Oui, oui, parce que en fait, il y a toute une justification aristotélicienne, mais là, en fait, enfin, mon cerveau, il la comprend pas. Je suis un peu stressé. Euh, En gros, je pense que ça part du, ça part du principe que, en fait, les, je sais pas, mince. Déjà, les êtres qui ne, les êtres qui sont, qui n'existent pas, déjà, qui sont purement potentiels, ne peuvent pas s'amener eux-mêmes à l'existence. Dans le sens parce qu'ils n'existent pas. Ils peuvent pas Mais quand on s'amener. parle du change, Ouais. ouais, Non, vas-y, continue. ça, mais ça c'est un truc qui est quand même concevable. Euh... Bah, là, quand tu dis... Alors, attends, répète ta phrase. Que je dise Que quelque chose de bien. les potentiels Ouais. peuvent pas s'actualiser eux-mêmes parce qu'ils n'existent pas. Ils n'existent pas actuellement. Bah, il y a des choses qui existent. Après, est-ce que il y a un potentiel qui pourrait exister sans s'actualiser? Je suis pas sûr de voir ce que ça veut dire. Ça fait un peu, enfin, ça me fait un peu penser aux arguments un peu ontologiques, où on dirait comme si la nature du concept ou de la définition supposait, Ouais. enfin, permettait de générer l'existence. Ouais. Mais, enfin, voilà. Justement, là, justement, c'est un peu le. Je pense que c'est pas du tout ça, dans le sens où. euh, C'est justement parti du principe que les potentiels euh, n'ont par définition aucun pouvoir causal parce que ce sont des potentiels. Ce ne sont pas des êtres qui existent, ce sont pas des actuels. Ils peuvent Ouais. pas s'actualiser eux-mêmes. Mais pourquoi ils pourraient pas? C'est des, parce que ce sont juste des possibilités logiques en fait. Tant Ouais. qu'ils n'ont pas été actualisés, ce sont purement des choses qui, il y a une formule médiévale qui ne répugne pas à l'être, c'est-à-dire Ah, mais, qui ne contiennent pas de contradiction, ouais, ne mais contraignent pas de contradiction. Dieu, il est, enfin, Dieu, c'est un potentiel aussi, mais c'est actuel, enfin, c'est pas un potentiel Dieu qui serait actualisé pour toi? Non, non, il est pur acte. Ok. Donc du coup, le potentiel d'une chose, du coup, ça correspond à quoi exactement? Tu vois, c'est que Euh, j'ai une bouteille sur ma table. C'est quoi le potentiel de cette table, de cette bouteille? le potentiel de cette bouteille, euh, je dirais que déjà c'est sa forme, euh, Du coup, c'est quoi? C'est l'ensemble de ses sa forme, propriétés? donc exactement, c'est sa définition, mais c'est aussi parce que le potentiel, ça peut être aussi dans un contexte donné. Ouais. Par exemple, J'ai l'impression qu'on on n'est pas loin du terme d'essence, enfin du concept d'essence. ouais, tout à fait. Je pense que de toute façon, dans ce type d'argument, on n'est jamais très loin de tout ce qui est réalisme des essences, en fait. C'est-à-dire Ouais. considérer qu'il y a vraiment des substances, vraiment des essences. Ouais, mais là où, d'ailleurs, c'était un peu dans mon introduction, quand je disais que beaucoup d'arguments cosmologiques dégénèrent en arguments ontologiques ou présupposent la validité de l'argument ontologique, c'est que, je sais pas si t'es familier avec l'argument ontologique ou pas?
J'ai lu 2-3 trucs, ouais. Alors, en gros, l'argument ontologique, en général, c'est de dire Dieu est défini comme étant la perfection, et que du coup, exister est plus parfait que non exister. Du coup, c'est dans l'essence de Dieu que d'exister. Donc, il existe. En gros, il y a une espèce de pouvoir causal de cette essence. Et justement, c'est le problème des arguments ontologiques. Et que si tu présupposes, si pour ton argument avec les êtres changeants et tout, présuppose que l'essence peut causer, tu vois, que avoir l'existence comme prédicat dans l'essence permet de justifier l'existence, permet de causer l'existence. Enfin, tout ça, si tu présupposes ça, ça veut dire que tu as déjà juste l'argument ontologique suffit, tu n'as même pas besoin de faire d'argument cosmologique. Non, parce que... Alors, pourquoi je pense que c'est pas vrai? Parce que l'argument ontologique, il présuppose que l'on connaît, que l'on puisse connaître l'essence de Dieu. Ouais. C'est-à-dire qu'on Oui. on sait qu'il a une définition et que l'existence est l'un de ses prédicats qui fait partie de cette définition. Mais dans les arguments cosmologiques, en fait, on est beaucoup plus prudent parce qu'on ne connaît pas la définition de Dieu. Et à partir de constats de type le changement existe ou il existe au moins une chose, on remonte à un être nécessaire. Ouais, mais... Donc on peut à la rigueur observer la nécessité de cet être pour rendre raison de certaines choses, mais on ne peut pas déduire l'existence de son essence, parce qu'on ne connaît pas son essence au début de l'argument. Ouais, mais là le problème... pour moi, le problème de l'argument ontologique, il n'est pas tellement dans la connaissance de l'essence de Dieu, il est dans le problème d'affirmer que si l'essence contient l'existence, alors il existe. Moi, c'est ce saut-là, logique, que je critique. Ouais. Et du coup, là, j'ai l'impression que si ton argument cosmologique, il a pour but de connaître, de dire que d'affirmer que son essence contient l'existence, ben, il va te manquer l'étape de, va falloir que tu arrives à passer de son essence contient l'existence à il existe. Ce qui est pas évident du tout. Je peux montrer, soit avec des arguments ontologiques parodiques que ce raisonnement-là est discutable, ou alors. Mais moi, je soutiens pas les arguments ontologiques. Ouais, mais du coup, est-ce que tu soutiens quand même que avoir l'existence dans son essence, ça fait que l'objet existe derrière. Si un objet a l'existence dans son essence, il existe dans le vrai monde. S'il a l'existence dans son essence, oui. Ah oui. Oui, bien sûr. Ouais, tu vois, moi c'est ça que si on pense ça. Si on pense ça, c'est évident. Mais on peut pas le savoir. On peut pas le savoir avant d'avoir démontré l'existence de Dieu. C'est pour ça que je recours pas à un argument ontologique maintenant. Ouais, mais c'est que je ne le sais pas quand je commence mon enquête. Ouais, mais... Pour essayer de vérifier, je crois que c'est qu'Ergo affirme que l'argument se résume à un argument ontologique surtout. Du coup, mais avant d'aller sur l'argument ontologique, il faudrait savoir si tu es d'accord, Melkik, pour savoir si ça se résume à un argument ontologique ou pas. Je me trompe, Ergo? Que les arguments cosmologiques finissent tout. Ah non, moi, je dis pas qu'ils finissent toujours dans ce cas-là. Je dis que là... si le but de l'argument là, c'est de déduire des choses de l'essence de Dieu, et qu'ensuite de cette essence du fait que l'essence de Dieu contienne l'existence, on puisse conclure l'existence de Dieu,
Moi, je veux dire que la deuxième partie, c'est la partie la plus centrale et la plus importante pour moi de l'argument ontologique, et que en gros, pour démontrer son argument, il a besoin de démontrer l'argument ontologique, donc ça revient, tu vois, ça devient une brique centrale et une brique, c'est vrai, ça devient une brique fondamentale pour soutenir ça. Ah, j'en suis pas d'accord. Ok, c'est bon. Mais Ouais. tu en penses quoi? Bah, si on revient à l'argument cosmologique, Parce que là, ta conclusion, moi, ouais. alors, je vais vous poser ma question différemment peut-être. Tu veux conclure quoi? Tu veux conclure que Dieu existe ou tu veux conclure qu'il a l'existence dans son essence? Ce que je veux conclure, c'est que Dieu existe. Mais en fait, pourquoi on conclut que Dieu existe? Parce qu'on n'arrive pas à rendre raison du changement sans penser à un actualisateur purement actuel. Mais mais dans l'argument, en tout cas dans l'esprit de l'argument cosmologique, on est censé être contraint à penser à un actualisateur purement actuel. On part pas d'une définition. On part pas d'une définition pour dire qu'il y a une contradiction logique à ce qu'il n'y ait pas de Dieu ou qu'il n'y ait pas d'actualisateur. Et dans ce sens-là, c'est que Oui, je comprends que la démarche est différente. c'est un argument a posteriori. C'est ça que je veux dire. Ouais, mais il y a quand même ce saut-là qui est problématique à mon sens. Avant d'aller là, parce que j'ai l'impression que quelque part on n'y est pas encore. Toc. Je réfléchis. Parce que du coup, pour revenir un peu sur le syllogisme, parce que en fait, ça va dépendre de la conclusion à laquelle on arrive quand on découle le syllogisme jusqu'au bout. Si ta conclusion, ça va être quelque chose sur l'essence, sur l'existence d'une essence d'une essence qui aurait certaines propriétés, qui aurait certains prédicats, là, du coup, ma critique s'appliquera. Si par contre c'est sur Dieu existe, là du coup ma critique s'appliquera pas. Donc c'est peut-être mieux d'essayer de continuer le syllogisme et de voir où ça conclut et après de voir si ma critique est pertinente. Ouais. Mais en tout cas là du coup P1 j'ai plutôt tendance à comprendre que c'était plutôt plutôt un appel à l'intuition, j'ai l'impression. Ou Non, dans le sens où bon, c'est vrai qu'il y a on peut toujours réduire à une intuition le fait de dire par exemple que les êtres qui n'existent pas peuvent se produire eux-mêmes ou celles qui n'existent pas. peuvent Ah non, tu peux avoir potentiels. Tu peux avoir des choses qui existent, des choses incausées qui existent, par exemple. Comment? Tu pourrais avoir des choses incausées qui existent. Des choses incausées qui existent, c'est des exemples comme, je sais pas, de David Hume. On peut imaginer qu'il y a des choses qui apparaissent dans la pièce, que comme on peut les imaginer, ça veut dire que c'est possible. Ouais, mais là ça paraît absurde comme ça, mais t'as tu vois, quand tu regardes des objets à l'origine de l'univers, ça paraît tout de suite moins embêtant et moins anodin. Tu vois, quand on parle de l'univers où le temps a priori n'existait même pas, tu vois, parler de avant le Big Bang, ça a même pas, ça a tellement pas de sens, parce que vu que le temps n'existe pas, donc on arrive sur des formulations bizarres. Tu vois, dire que l'univers est imposé, moi, c'est pas quelque chose qui me choque et je trouve pas ça contre-intuitif. Ou même certaines constantes de l'univers. Oui. Toi, t'as plein de trucs. Je suis pas du tout expert en physique et je veux pas t'emmener sur une discussion de physique, mais il y a plein de. Tu vois, ça paraît pas improbable comme explication de l'univers. C'est-à-dire que c'est un peu pour ça que j'ai jamais trop intéressé à l'argument du calame parce que je connais rien.
physique. Forcément. Enfin, je me vois pas trop parler de problème de commencement ou de cause, etc. Mais c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que j'avais une conception de la causalité qui était large et qu'en fait Ouais. est très liée à, c'est-à-dire rendre raison des choses, rendre raison. Et en fait, évidemment, je peux tout à fait penser à un univers qui n'a pas de cause au sens où on l'entend, c'est-à-dire de cause matérielle, c'est-à-dire une chose qui dans le temps produit une existence, mais là où je pense que la cause est nécessaire, c'est la causalité, la cause, pensée dans un sens plus large de ce dont on a besoin pour rendre raison de ce qui est et qui pourrait être autrement. Bon, mais ça c'est un peu... Ça ressemble au PSR, ça. Le principe de raison suffisante. Voilà, ouais, exactement. Bah, Exactement. Et c'est pour ça que on revient souvent au PSR. Ouais. Mais du coup, ouais, j'aurais besoin du coup du justification du PSR, parce qu'évidemment, je vais rejeter le PSR aussi. Enfin, je vais considérer que tout n'a pas nécessairement d'explication. D'ailleurs, les croyants aussi, si je vous demande pourquoi Dieu existe, vous n'allez pas pouvoir donner d'explication non plus. Donc il y a... Dans le sens contre, ça c'est contre le PSR. Par exemple, si on demande à un croyant pourquoi Dieu existe, en fait, le PSR, c'est pas tant enfin, de ce que j'ai compris, c'est pas tant un instrument de recherche de l'origine des choses qu'une règle de direction de l'esprit. C'est-à-dire, c'est un peu drôle ce que je dis, pardon. Non mais dans le sens où en fait mener une enquête, c'est toujours essayer de rendre raison des choses telles qu'elles sont. Ouais. Et, mais là, enfin, je suis d'accord pour dire que pour les choses de la vie de tous les jours, ça marche très bien. Pour toutes les choses qu'on constate dans l'univers, ça marche plutôt pas mal. Mais quand on parle de l'univers dans son ensemble, tu vois, il y a quand même un saut qui est effectué qui me paraît pas logiquement valide. C'est que tu vois, tu peux dire par induction, effectivement, hein, ça marche bien autour de nous, mais de dire que de là à justifier que ce serait applicable à l'univers lui-même, c'est un peu dur. Après, c'est le truc, c'est que appliquer le PSR, en gros, dans des questions d'existence de Dieu, c'est partir du principe que l'univers, enfin, c'est partir du principe, c'est inclure en tout cas dans le raisonnement le fait que l'univers est contingent. Ouais, c'est un peu ce que j'allais dire, c'est que quand je t'ai posé la question tout à l'heure de si Dieu avait aussi une explication selon le PSR, je sais bien que les croyants considèrent que le PSR s'applique pas au truc s'applique qu'au contingent et pas au nécessaire. Mais vu que c'est pas là-dessus qu'on est parti pour l'instant, tu vois, je me permets de poser la question quand même. Ouais. Oui. Enfin voilà, en tout cas, le PSR. Mais du coup, est-ce que tu considères qu'il s'applique à tout ou qu'il s'applique à certaines choses, le PSR ? En fait, quelqu'un qui adhère au PSR, s'il est en face d'un être nécessaire, le PSR est satisfait. Si on admet comme vrai
la proposition selon laquelle on est face à un être nécessaire, le PSR il est satisfait puisque si on admet qu'un être est nécessaire, alors on a la raison pour laquelle il est actuel et il est face à nous, c'est qu'il est nécessaire. Après, évidemment, il faut démontrer qu'il existe un être nécessaire, etc. Mais une fois qu'on est arrivé à l'existence d'un être nécessaire, Bah, ouais, en quelque sorte, même là, le PSR s'applique, c'est-à-dire qu'il est satisfait. bah, j'ai l'impression que ton affirmation, c'est que tu dis, bah, si je te demande pourquoi il est nécessaire, le fait que tu répondes de toi-même, bah, il est nécessaire. J'ai plus l'impression que c'est une concession que du coup il a pas d'explication que le fait qu'il en ait une. Ou que ce soit sa nécessité Non, d'explication. en fait, ce que je voulais dire par là, c'est-à-dire que admettons qu'on utilise le PSR dans un argument contingence leibnizien. Mhm. On se met dans, enfin, c'est pas trop ce qu'on va faire là, mais admettons. On déroule l'argument et on arrive à un être nécessaire. Ouais. Et là, il me semble, si j'ai bien compris, mais ta question c'est, mais dans la logique du PSR, comment on rend raison de l'existence de cet être nécessaire? Mais là, je t'avoue, là, moi pour l'instant, là, je suis plutôt à essayer de poser des questions, de vraiment un peu comprendre ta position et essayer de dessiner un peu les Ouais. contours du syllogisme et de ce que tu essayes de défendre. Je sais pas si tu vois ce que je partage là sur l'argument de la contingence, où j'ai l'impression que du coup on se rapproche un petit peu de ça, ou mais du coup j'ai encore un peu de mal à voir si c'est cet argument que tu veux défendre ou si c'est autre chose. En fait, bon, initialement, c'est l'argument que je défends, c'est plutôt un argument, l'argument avec le couple acte-puissance, Ouais. euh, qui n'utilise pas le PSR manifestement, mais Bah ouais, mais juste, je pense que la conception de la causalité se rapproche un peu du PSR dans le sens où j'entends la causalité au sens large, c'est-à-dire ce qui peut tout ce qui peut nous aider à rendre raison d'un changement. Ah, mais là, je bug un peu parce que du coup, enfin, quand on creuse sur ta première prémisse, j'ai l'impression que la justification derrière c'est le PSR, mais qu'en même temps tu me dis que tu utilises pas le, enfin, t'as pas besoin du PSR. Je suis un peu, c'est pas le plus simple à comprendre. Je veux bien que tu réexpliques du coup ce que tu veux dire par là. Ou ta justification de P1, parce que si P1 t'as pas besoin du PSR pour justifier, ou que tu te bases sur un PSR restreint ou pas sur un PSR strict, mais c'est pour ça que je pose la question. Hein. Ouais, je veux bien accepter un PSR restreint. Je veux bien accepter que tu te bases sur un PSR la prémisse restreint. 1. Ouais. Mais la prémisse 1, je la justifie. Bon, je la justifie en proposant que c'est vrai, seuls les êtres actuels ont un pouvoir causal, parce que c'est les seuls à exister. Ouais. Et je pense qu'aussi derrière, il y a une question de la nature du changement. Qu'est-ce que c'est? Enfin, qu'est-ce que c'est que la nature? Quelle est la nature en fait du changement? Et comment dire ça? En fait, on est obligé de penser de la puissance dans les êtres. Ouais. Bah, les non-existants. On est obligé de penser de la puissance dans les êtres. Quoi. Ça, je vais être d'accord que les non-existants n'ont pas de pouvoir causal. Ça, c'est quelque chose que je vais accepter assez facilement. Oui. Seules les choses qui existent peuvent avoir un impact sur sur d'autres existants. Oui. Ça me va. Enfin, ça c'est un peu le... Après, le truc, c'est que tu vois, c'est que quand on parle de PSR restreint,
Tu vois, c'est que là, t'es un peu obligé de sortir les notions de contingent et de nécessaire, et du coup de partir plus sur l'argument de la contingence. C'est pour ça que j'ai du mal à voir si tu veux partir sur un argument de la contingence, ou plutôt définir enfin utiliser un argument de la contingence, ou si au contraire tu veux défendre cet argument-là Non, non, sans non, vraiment moi rentrer dedans. initialement c'est vraiment c'est vraiment cet argument-là, en fait. Ok. Euh, Mais du coup, Vraiment cet argument-là. En fait, ton 1 peut ouais, pas être justifié avec un. Tu vois, tu peux pas justifier ton 1 en me disant, en me parlant de PSR restreint qui s'appliquerait qu'aux contingents. Ou alors, faut que tu montres aussi que les êtres changeants sont aussi contingents. Et là, enfin, là, on part sur un argument de la contingence. Je vois pas comment on peut échapper à passer sur ouais. l'argument de la contingence si tu m'évoques le PSR restreint. Moi, je veux bien, hein, Oui, oui, mais mais en fait, c'est à toi de me dire si tu veux partir là-dessus. Si c'est ce que... j'inclus pas le PSR en fait dans mon argument. Euh, je disais juste que en fait, j'entends pas forcément la causalité comme quelque chose de physique. Oui, C'est ce oui, que je je vois voulais bien. dire en fait. Oui, oui, il y a tu peux avoir la cause en termes d'implication logique. Il y a plein de manières différentes de conceptualiser les Ouais. causes qui sont pas que les causes temporelles. Ça, je veux bien l'entendre. J'ai pas trop de soucis avec ça. Mais ça m'explique pas pourquoi les êtres changeants ont besoin d'un utilisateur pour s'actualiser. Je réfléchis. Ouais, mais du coup, j'ai toujours du mal à voir vraiment tes justifications de la première prémisse. C'est ça qui me gêne. Melchizedek. Oui, oui, excusez-moi. C'est ça. Euh, Après, si tu veux, on peut passer sur les régressions à l'infini. Hein, pourquoi tu les estimes impossibles, hein, mais Ah oui, oui, les régressions. Oui, oui, on peut passer aussi sur les régressions à c'est l'infini, pas... oui. moi, honnêtement, Parce qu'en fait, en gros, c'est le. Oui, ouais, ma position là-dessus, c'est que oui, les régressions à l'infini, c'est une potentialité que je considérerais pas le plus... Je considère pas que c'est le truc le plus probable, mais je considère pas ça ouais, nécessairement complètement impossible non plus. Donc je sais pas si tu veux défendre que c'est impossible, ouais. on peut discuter de ça. Alors, moi, je pense pas que il peut exister des régressions causales à l'infini, mais pas de régression causale essentiellement ordonnée. C'est-à-dire... Et là, je Qu'est-ce que... pense qu'on est alors essentiellement ordonnée. En gros, qu'est-ce que c'est une chaîne causale essentiellement ordonnée? C'est c'est une chaîne causale dans laquelle le pouvoir causal du causé dépend de l'existence de la cause précédente. En gros, ça veut dire qu'il y a une parfaite solidarité dans les maillons. C'est que la Bon, par conséquence, exemple, la conséquence peut pas exister sans sa cause. En gros, c'est ça. c'est ça. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Et en gros, bon, par exemple, on peut penser, comment Mais dire du ça? coup, attends. On Juste, peut mais penser. si tu considères Ouais. qu'elle est infinie, enfin, si tu considères que c'est possible d'avoir une régression à l'infini de causes ordonnées, comme tu le décris, du coup, ça casse ton argument si tu me dis que si tu crois que c'est possible. Non, je pense que c'est pas possible pour les chaînes essentiellement ordonnées, Ouais. uniquement pour Et une chaîne ce qu'on désordonnée, appelle ce les serait quoi, chaînes du coup? accidentellement ordonnées. Ce serait quoi, du En coup, une fait, chaîne par exemple, les lignes accidentellement ordonnées, c'est la lignée humaine, par exemple. La lignée humaine, si mon père meurt, bon, bah, je peux toujours procréer et je peux toujours causer. Et en fait, le truc Ouais. dans le couple actuel potentiel, c'est que dans le couple actuel potentiel, on est toujours enfin,
on est toujours obligé de penser que le, le, le potentiel est mis, je sais pas comment dire ça, mais à chaque moment, le potentiel est mis en acte par un autre. Mais je vois pas. C'est-à-dire que la chaîne en fait est toujours dépendante. La chaîne est toujours dépendante de. La chaîne est toujours dépendante d'un premier actualisateur. C'est ça que je veux dire. Mais du coup, elle est pas infinie. Et comment? Elle est pas infinie, du coup, si. Oui, c'est un mais premier actualisateur. oui, mais c'est exactement ce que je veux dire. C'est qu'en gros, on peut pas penser dans les chaînes essentiellement ordonnées. En gros, il y a une solidarité entre les maillons. Ouais. C'est une image un peu bidon, mais Ouais. enfin, je sais pas comment dire ça. Pourquoi c'est pas. Pourquoi ça paraît pas conceptualisable? Parce que des trucs qui vont à l'infini. Tu vois, l'univers, il est censé être infiniment grand. Je te parle même pas des maths avec, où on conçoit régulièrement des choses qui vont vers l'infini. Tu vois, Parce qu'en fait, ça me paraît pas inconcevable, personnellement. Une régression à l'infini, ça me paraît pas particulièrement inconcevable. Après, bon, le truc c'est que parce que bon, j'ai un copain qui me parle souvent de ces trucs-là, mais je comprends pas grand-chose. C'est concevable, hein, les régressions à l'infini. Ouais. Mais en gros, ce que j'admets pas, c'est que il y ait une régression à l'infini dont comment dire ça, dont chaque maillon est constamment besoin d'un précédent pour maintenir son efficace causale et pour se maintenir dans l'existence, en gros. Ouais, c'est le principe de la régression à l'infini. Donc là, tu me redis qu'elle est inconcevable par définition de. Enfin. Tu vois, c'est que. Justement, il y a. Chaque chose a une cause qui l'explique ou qui la précède. C'est un type. Tu vois, je sais que j'avais lu un bouquin de science-fiction, qui était très intéressant, qui avait la théorie que, en gros, l'humanité créerait d'autres formes de vie avec une progression technologique qui ferait qu'on créerait des êtres à la fin capables de de rétro-ingénierer le Big Bang pour provoquer un autre Big Bang et les conditions à la vie. Et en gros, tu avais une espèce de boucle infinie comme ça. Et tu vois, ça me paraît, c'est de la science-fiction, mais ça me paraît concevable. Ouais. Et que toi, ton argument pour conclure ce que tu as envie de conclure, tu dois démontrer que c'est impossible, pour le coup. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, non, c'est complètement vrai. C'est complètement vrai. Mais en fait, le truc, c'est que celui qui a pensé cet argument, Saint Thomas, Ouais. il croit que c'est possible qu'il y ait des régressions à l'infini. Mm-hmm. Mais uniquement quand elles sont accidentellement ordonnées. Bah, par exemple, pour lui, c'est possible de penser qu'il n'y a jamais eu de premier homme. Ouais. Ok. Possible de penser qu'il n'y a jamais eu de premier. C'est possible de penser qu'il n'y a jamais eu de premier homme. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais je pense que selon lui, c'est pas possible de penser. Bon, ben, selon saint Thomas, je pense que c'est impossible de penser un train sans locomotive, par exemple. Ouais. Dans le sens
dans le sens où chaque wagon en fait chaque wagon a une efficace causale. Une efficace causale qui est en fait qui est solidaire, c'est-à-dire qui circule. Mhm. Ah, mais là, du coup, là, tu me parles d'un train en Mais marche ou d'un train qui bouge pas? ouais, d'un train en marche. Oui, oui. Mais, On parle d'un train, je pense que ça, on parle d'un train enfin, en marche. qui a avec du mouvement, quoi. J'ai du mal Ouais, à ouais. comprendre où tu veux en venir dans le sens où Bah, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer tu vois, des moteurs perpétuels, on sait que ça n'existe pas et que ça, enfin en tout cas, on n'a jamais réussi à en faire et que ça viole notre compréhension des principes fondamentaux de la thermodynamique. Mais c'est quelque chose tu vois, c'est de concevable. La preuve sur YouTube, il y en a plein qui prétendent en avoir réussi à en faire. Donc, tu vois, c'est un truc qui aurait un mouvement à l'infini sans truc extérieur. Et tu pourrais imaginer ça qui tourne, quel que soit le moment où tu regardes dans le passé, ça continue à avoir le même mouvement. Bah, à tel point, tu pourrais dire, bah voilà, ce truc-là, il est sans. Ou une chaîne, est-ce que là, pour un train en mouvement. Ouais, c'est le truc, problème du train en mouvement, c'est comment expliquer pourquoi il est en mouvement. Le fait que tu aies une chaîne de train infinie, c'est pas gênant. Tu vois, tu aurais une chaîne de locomotives infinie, où ce serait que des locomotives accrochées les unes aux autres, jusqu'à l'infini. Tu aurais une explication du mouvement et tu n'aurais pas de problème à avoir une chaîne causale infinie. oui. Alors, je suis désolé, mais en fait, moi, ça a coupé. Et du coup, pendant 20 secondes, Euh... Ouais, non, je disais que du coup, je voyais pas trop était le déconnecté. problème dans ton exemple du train. Euh, Dans le sens Ouais, où c'est juste dire que bah il y a quelque chose quelque part qui génère le mouvement dans cette chaîne infinie qui peut être située n'importe où. ouais, Mais à part ça, le fait, ouais. tu vois, le seul truc qui pourrait être truc, c'est que si tu as une chaîne infinie de wagons sans locomotive, le seul truc bizarre, c'est le fait qu'ils soient en mouvement. C'est ça qui a rien à voir avec l'infini. Tu vois, si je te mets une chaîne de wagons qui est finie et qu'il n'y a pas de locomotive dedans, bah, tu vas me dire aussi que c'est Bon, étrange. Enfin, ouais. dans les deux, que ce soit fini ou infini, c'est étrange dans les deux cas. Et j'ai pas l'impression que ce soit lié au fait que ce soit infini qui fait que c'est étrange. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, oui, Ouais. Tu vois, oui, oui, c'est comme si je tu vois. dis j'ai une chaîne infinie de cailloux en mouvement. Le truc qui est bizarre, c'est que j'ai des cailloux en mouvement sans explication. C'est pas tellement qu'elles soient infinies. Oui, oui, oui. Mais en gros, en fait, l'esprit de cette image-là du train et des wagons, c'est que c'est qu'en fait, en quelque sorte, mais c'est une image, donc c'est imparfait, mais en quelque sorte, c'est pas vrai, mais c'est une image. Chaque wagon tire l'autre, dans le Ok. sens où le, l'efficace causale de l'un est dépendante est immédiatement dépendante de celle de l'autre. Mhm. Ok, c'est ouais, ok. Donc, du coup, on aurait Que, chaque wagon tire celui d'avant, du coup. Mais je vois pas. voilà, c'est ça. Ok, je vois pas. Et donc, du coup, le fait qu'il n'y Et ait pas de locomotive nulle part, ça paraisse bizarre ou ça paraisse contre-intuitif, mais je vois pas en quoi ça paraît impossible. euh, je sais pas, excusez-moi. Euh,
En fait, j'essaie de répondre sans le principe de raison suffisante, hein. Excusez-moi. Non, mais, Euh, bah là, en l'occurrence, le principe de raison suffisante, il s'appliquerait. C'est chaque wagon est expliqué par le précédent. Oui, Donc oui, oui, en oui, soi, oui. là, ce serait pas en Oui, oui, non, mais contradiction avec... c'est complètement. Mais en fait, voilà, c'est vrai que j'essaie de me tenir un peu à mon argument sans PSR. Euh, En fait, ouais, le truc, c'est que je sais que bon, il y a des arguments contre les chaînes causales infinies, mais en général, j'aime pas trop les manier parce que j'ai pas le niveau pour être certain de s'ils sont vrais, tous les trucs de Hôtel d'Hilbert, des trucs comme ça. bah, moi, justement, ouais, je trouve que Euh, l'hôtel d'Hilbert, c'est une fausse contradiction. Après, si tu l'avances pas, oui, oui, ce serait un peu injuste de ma part de débunker voilà. l'hôtel d'Hilbert alors que tu le défends même pas. Mais, Non, 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 j'avance pas ce genre de truc parce que voilà, je suis pas mathématicien. mais du coup, ça veut dire que ta conclusion, elle est... Enfin voilà, t'as une prémisse infondée quand Ouais. même. Hein. Bah, Ou t'as une prémisse qui est euh, pas justifiée, du coup, tu vois, si la prémisse est pas justifiée, la conclusion non plus. oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, la justification de ma prémisse, c'est plutôt de dire que euh, euh, elle, ici, elle dépend de, en fait, comment dire ça, elle dépend en fait beaucoup elle est en fait très analogue à la prémisse. Je pense qu'elle est très analogue en fait à la prémisse, hein. C'est quoi, le fait que la régression à l'infini est impossible? Oui, dans le sens où Bah non, tu vois, chaque être changeant a besoin d'un actualisateur. Et après, derrière, tu as une chaîne infinie d'actualisateurs qui actualisent un truc qui lui-même va actualiser le suivant et ainsi de suite. Là, c'est pas... Enfin, c'est deux prémices différentes pour moi. Tu dis voilà, chaque être changeant a besoin d'un ouais, actualisateur. Et après, derrière, soit il ouais, y a deux ouais. possibilités. C'est soit c'est comme ça jusqu'à l'infini, soit il y a une rupture à un moment Ouais, ouais, donné, ouais. soit via un être nécessaire, soit via un fait brut. Ouais, Ou un actualisateur qui ne ouais, changerait ouais, c'est pas, du vrai. coup, enfin voilà, un actualisateur qui lui ne changerait pas, et donc du coup, il n'aurait pas besoin d'un actualisateur pour s'actualiser. Typiquement. Ouais. Mais le truc, c'est que ces actualisateurs, euh, ils sont, ils sont purement, ouais, je vois, oui, 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 non, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ok. Euh, donc, ok, régression infinie impossible. Donc ça, c'est la prémisse 3. Euh, Je vais rajouter rapidement avant qu'il y ait un petit blanc pour la conclusion, ça se ferait bientôt, soit dit en passant. Si jamais vous voulez conclure. ok, ok, ok. C'est vous qui voyez, si les gars continuent un tout petit peu, c'est vous qui voyez. Mais comme tu veux, Melky. Ouais, ouais, ouais. Bon, je pense que pas trop de. Ok, bah Mais j'avoue que j'ai pas trop bah, de. du J'ai coup, pas. Ouais. tu peux profiter des dernières minutes pour poser quelques petites questions, du coup. Vas-y, Argo. Ouais, bien sûr, bien sûr. Pour toi, les lois de la physique, ou certaines constantes en physique,
Est-ce que c'est des choses qui changent? C'est des êtres changeants? Ou au contraire, c'est des choses qui ne changent pas? En fait, je suis pas sûr de savoir ce que c'est en fait. Bah, par exemple, Euh, qu'est-ce que je pourrais dire? Par exemple, le fait que la vitesse de la lumière dans le vide, ce soit 300 000 km/s, je crois, si je dis pas de bêtises. ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui change? Euh, Parce que j'ai l'impression, en gros, je vais te dire directement où je veux en venir. ouais. J'ai l'impression qu'il y a tout un tas de lois physiques dont on espère qu'elles sont inchangeantes, même si on n'en est pas sûr, évidemment. Ouais. Euh, mais qui, du coup, pourraient très bien expliquer, qui pourraient très bien être l'actualisateur du reste de l'univers. Euh, je, ouais. Je pense que c'est par exemple la vitesse de la lumière. Je pense que c'est une proposition. C'est une proposition contingente. Ouais. Je pense que c'est une proposition contingente dans le sens où euh, on peut penser, Bah, ça crée pas de on peut penser contradiction logique logiquement. de... Voilà. Logiquement, si Ouais. c'était 500 On peut penser 000 logiquement. km/s, ce serait... Voilà, c'est Enfin, ça. il y aurait peut-être des implications en physique qui feraient de la merde, mais en tout cas, a priori, ça paraît pas logiquement impossible. Ça, je suis d'accord. Mais là, du coup, encore une fois, Ouais. c'est que là, ton syllogisme, il est plutôt sur les êtres changeants qui auraient besoin d'un actualisateur. Là, on serait sur une constante Ouais. physique qui serait inchangeante, qui du coup aurait pas vraiment besoin d'un actualisateur, selon ton propre, ou en tout cas qui aurait pas forcément besoin d'un actualisateur. Euh, ouais, mais je pense qu'en fait, ça, c'est des questions. Ça nous emmène en fait vers des questions un peu annexes de type est-ce qu'une loi, est-ce qu'une loi, est-ce qu'une loi c'est une essence ou est-ce qu'une loi de la Bah, nature ah, c'est un être au sens où on l'entend là, pour le coup, habituellement. ouais, ça peut être un truc, mais tu vois, quand on a mis dans la prémisse l'univers change, en réalité, c'est pas, je pense que je me suis trompé avec le recul, c'est pas celle-là qu'on aurait dû mettre. On aurait dû mettre tout dans l'univers change. Et là, j'aurais été en mode, ben, les lois physiques, est-ce qu'elles changent vraiment? Voilà, faut le démontrer, quoi. C'est pas évident à affirmer, quand même. Ouais. Parce que l'univers dans Après, son ensemble, il y a des changements, mais il y initialement, a il me plein de semble que trucs j'ai. qui sont immuables Ouais. dedans. Enfin, qui ont l'air immuables. Ouais. Même si il y a des singularités avec le Big Bang et tout, où on abandonne certaines lois physiques et que du coup on pourrait considérer que c'est peut-être pas immuable. Mais ça demande des arguments techniques qui sont voilà, sur lesquels je suis même pas sûr que les physiciens aient tranché quoi que ce soit à ce niveau-là. Ouais, ouais, je vois. Euh, En fait, je pense que c'est aussi pour ça que je parlais de causalité un peu large. Euh, C'est-à-dire, en gros, penser le changement plutôt en termes rationnels. Euh, Parce que si on le fait, Ah mais là du coup ce serait quoi? Ce serait tous les êtres changeants ont une cause? Ça nous avancerait pas sur non. le fait Et que en fait, les constantes physiques changent ou pas? en fait, après, ça, c'est une question annexe, je pense, parce que Bah, je sais pas si une constante physique, je sais pas si c'est un être. C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est une ah, substance euh, qui a une. Et en fait, c'est ça ma, ma réponse. ben là, pour le coup, ça dépend de ce que tu Euh, veux dire par existe, mais si tu veux dire qu'elles correspondent à un comportement, enfin une loi physique,
Est-ce que les lois physiques ont des substances? Bah là, pour le coup, ouais, ça dépend. Mais il y a quand même un problème fondamental. C'est, tu vois, en tant qu'athée, je crois pas spécialement aux essences ou ce genre de trucs. Donc, si t'es obligé de supposer l'existence des essences, des substances, tu vois, ton argument, et c'est pareil, il s'affaiblit un petit peu. Ou alors, faut que t'aies une après, le point de démonstration départ parallèle de de mon l'existence argument, des essences, c'est tout. ouais. Le point de départ de mon argument, c'est qu'il existe du changement. Ouais, mais il y a des choses qui Et ont pas l'air on de doit changer non plus. penser... Tu vois, il y a des choses qui ont l'air de changer, il y a des choses qui n'ont pas l'air de changer. Oui, c'est vrai. Mais euh, ne pas avoir l'air de changer, c'est... Comment dire ça? Je pense pas que ce soit suffisant. Je pense pas que ce soit suffisant pour être considéré, pour qu'on considère Ouais, mais du coup, la chose pour en ton, question comme un pur acte. tu vois, pour ton argument, tu as besoin de démontrer que ces constantes-là changent. Sinon, tu peux pas conclure que Dieu est à leur origine. Donc, tu vois que moi, je peux rester agnostique là-dessus, en disant ça a l'air de Non, pas changer, je mais je suis pense, pas sûr. Que toi, tu as besoin pour conclure tu vois, pour conclure que l'univers a un actualisateur qui, lui, ne change pas, tu es bien obligé de conclure que tout le reste change à part lui. Sinon tu arrives sur une je forme pense qu'en fait, pour que mon argument fonctionne, il faut que pour que mon argument fonctionne, je pense qu'il faut surtout que je montre qu'il existe des potentiels. Et qu'il existe des potentiels qui s'actualisent. Je pense que c'est ça. Et Ouais, il nous reste 4 minutes ouais, je pense que c'est ça en si fait. tu veux faire ta conclusion là-dessus. Et, Ouais. je sais pas, tu veux faire la conclusion Euh, en premier ou je dis en premier? ouais, non, mais du coup, j'ai un peu. Ma conclusion. Bon, ma conclusion. Ma conclusion. Oui, en fait, oui, j'ai pas du tout. J'ai pas du tout bossé les objections. Je suis un peu désolé. Je suis en vacances. Excusez-moi. Ouais, donc c'est vrai que en fait c'est embêtant de pas utiliser le PSR parce que c'est vrai que le PSR pour les régressions à l'infini c'est un Bah, peu plus pratique. Ouais, mais après, tu vois, C'est vrai que quand tu j'ai dis pas les répondu régressions sur. infinies, j'ai pas besoin de rejeter le PSR pour dire qu'une régression à l'infini est possible. Après généralement, quand tu utilises le PSR, si tu veux utiliser un PSR restreint, tu es obligé de distinguer ce qui a une explication de ce qui en a pas. En général, c'est la distinction contingent nécessaire. Mais du coup, ça part plus sur un argument de la contingence, qui est un peu différent. Oui, oui. Non, c'est vrai. Ouais. Il reste 3 minutes. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que Et voilà, c'est- c'est vrai que j'ai pas répondu à. J'ai pas tout à fait répondu à tes attentes sur la prémisse 3. Donc, c'est vrai que j'ai pas d'autres conclusions que ça. Hein. C'est vrai que je reconnais que j'ai pas trop répondu. Pas de souci, mec. Ok, mais moi Pas juste. trop répondu parce que c'est vrai que tous les arguments que j'ai entendus sont des arguments auxquels j'ai pas trop envie d'avoir recours parce que les arguments de type Hilbert, mathématiques et tout, calé. Non, bah, moi du coup pour ma conclusion, c'était cool aussi. Du coup je m'attendais un plus à avoir un argument déjà tout prêt en mode syllogistique, mais c'était quand même intéressant Ouais, mais d'essayer de ouais. l'écrire ensemble pour voir ce que tu voulais dire. Donc bon, par rapport à mon introduction, Ouais, du coup je sors dans le même état que j'ai démarré, hein, que je considère toujours ce type d'argument comme étant soit sur des prémices infondées, soit ça dégénère, soit ça présuppose l'argument ontologique, soit ça... Ou en tout cas, ça présuppose sa validité, ou alors il y a carrément des contradictions. Donc là, on était plutôt sur des prémices infondées, mais du coup, je reste plutôt sur cette position-là. Mais c'était quand même intéressant, donc merci à toi. Merci à toi, c'était agréable. Merci beaucoup, Ergo et Melky, pour le débat. Veuillez envoyer à, si je ne m'abuse, So,
en message privé pour les notes. Je sais pas si Boros les prend aussi, mais veuillez l'envoyer à Sue en particulier pour évaluer l'éloquence ainsi que l'argument pour chacun de nos deux débatteurs. Ouais, c'est pas mal ça. Est-ce que... je sais pas si Boros tu l'as monté pour faire un mot de la fin. Oui, un petit mot de la fin. Donc merci à vous deux en tout cas, Ergotisme et Melchizedek, même si au début c'était un petit peu laborieux, mais c'est normal. Si j'ai bien compris, c'était la première fois, Melchizedek, c'est ça, où tu débattais devant autant de personnes. Donc bravo à toi. Ouais, Écoute, t'as eu pas mal de courage, donc bravo à toi et aussi bravo à Ergotisme pour les arguments qui ont été avancés, votre éloquence. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant, très respectueux entre vous, des échanges d'arguments qui étaient, ma foi, compréhensibles. J'espère, en tout cas pour la plupart des auditeurs. Donc là, en ce moment, il y a les votes qui sont en cours. Je suis en train de m'en occuper et puis ensuite, il y aura le résultat définitif. Voilà, donc je vous remercie encore infiniment, Ergotisme et Melchizedek, et je vous laisse la parole à Pic pour clôturer, et je vous dis à tout à l'heure. Merci, Boros. Merci, à tout à l'heure. Ouais, pour le coup, moi, j'ai rien à rajouter pour le coup. Du coup, à moins que si jamais vous êtes les mecs chauds pour peut-être juste faire monter des gens pour des questions-réponses s'il y en a, sinon on peut juste terminer ça puis aller dans le chill, c'est vous qui voyez. Ergo et Melky. Oui, s'il y a des questions-réponses. Ouais. Veuillez lever la main s'il y a des questions. Tu peux couper les règles si tu veux, Ergo. Yes, je coupe ça.